Bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Donc je te remercie de m'accueillir chez toi dans ce cadre magnifique à Quincieux, donc dans l'Isère. Donc une interview particulière, une expérience qui t'est arrivée, une expérience que des millions de personnes sur Terre ont eue. Donc c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Donc est-ce que tu peux nous raconter succinctement, on reviendra sur les détails après, ce qui t'est arrivé exactement? Ce qui m'est arrivé en fait, c'est que c'était le 20 novembre 2000. Je partais avec mon fils et le père de mon fils. On rentrait de Saverne en Alsace. Et en rentrant sur la route, je roulais à 80, c'était en heure de pointe. Donc beaucoup de voitures. Et là, j'ai vu arriver une voiture, un mec complètement, je ne sais pas ce qui lui a pris, en pleine gauche, en train de doubler un bus. J'ai pas pu éviter le choc. J'ai braqué un maximum pour éviter à mon fils de prendre on va dire le choc le plus gros. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a cartonné la voiture à 160, alors que je roulais à 80. Trois quarts face avant, donc à savoir qu'il m'a enfoncé toute la partie avant de la voiture sur les jambes. Donc j'ai été désincarcérée par les pompiers pendant 2 heures. Je me suis retrouvée, on va dire, dans un sale état. 17 fractures du fémur, un talon inexistant vu que mon pied a glissé sous la pédale d'embrayage, enfoncement de la cage thoracique, trauma crânien, arrêt cardiaque dans la voiture. D'accord, donc là, accident, on va dire malheureusement banal, hein, qu'on retrouve sur les routes. Ouais. Par contre, ce qui l'est moins, c'est ce qui t'est arrivé justement après. Voilà, alors suite à ça, j'ai eu, on va dire, un premier clash dans la voiture. Je me suis vue dans la voiture alors que je n'étais plus dans ma voiture. D'accord. C'est assez bizarre comme sensation. On se voit à l'intérieur sans être dedans. On a l'impression que tout s'arrête, que le temps s'arrête, que c'est bizarre quoi. C'est une sensation très. On a froid, très froid. Par contre, on se sent super léger. Mais c'est vrai que c'est. Comment expliquer? On ne peut pas l'expliquer. On verra peut-être après en décortiquant. Voilà. Donc, en gros, tu as eu l'accident, tu as eu ce qu'on appelle une décorporation. Voilà. Et dans cette décorporation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as vu ton corps, ok, tu t'es reconnu? Alors, je me suis reconnue. Je me suis vue dans la voiture. J'étais en arrêt cardiaque déjà, donc ça c'est. Le père de mon fils essayait de me réveiller, c'est lui qui m'a secoué pour voir. Comme j'ai tapé avec le thorax dans le volant, je ne respirais plus, le cœur s'est arrêté. Et c'est vrai que c'est mon conjoint à cette époque-là qui m'a sauvé la vie en me donnant un coup, on va dire un coup sur le thorax. Après, donc tu t'es décorporé. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment pendant cette décorporation au-delà de l'accident? Qu'est-ce que tu as vu ensuite? Alors ensuite ça a été ça m'est arrivé la deuxième fois lors de mon opération. J'ai été transférée dans un très grand hôpital où j'ai été opérée pendant 18 heures. Et lors de l'opération, comme j'ai fait une hémorragie, une grosse hémorragie, là j'ai carrément. Là ça a été l'arrêt cardiaque total quoi. C'est vraiment où je suis sortie, je suis partie. Et je suis arrivée dans un tunnel. Une sorte de tunnel avec des lumières très blanches, très, très flash de l'autre côté. Et j'ai vu ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc j'avançais vers elle et elle me disait, Marilyn, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Puis je suis redescendue, je me suis vue sur la table d'opération et les médecins ont commencé à me choquer avec des défibrillateurs. Puis je suis repartie une deuxième fois. Et là, moi je partais. Pour moi, c'était fini, je m'en allais. J'allais au bout du tunnel, j'allais retrouver ma famille, mes amis qui me manquent, qui sont partis avant moi. Et d'un coup, je me suis sentie aspirée vers le bas. Et je suis retournée, on va dire, dans mon corps. Quoi. Et par contre, pareil, c'est une sensation très très bizarre. Se voir redescendre, c'est...
une question qui me vient à l'esprit. Au moment où tu as eu cette première, on va dire ça, décorporation, comment tu as vécu, quel sentiment tu avais à ce moment-là? Ben, le premier sentiment, c'est la peur quand même. La peur, pourquoi? Parce on se dit qu'on est mort, qu'on n'est plus là, que c'est fini, en sachant que je laisse quand même une famille derrière moi. Hein. J'avais des enfants, j'étais jeune maman en plus de mon deuxième fils. Pas pouvoir avoir peur de cet état de mort imminente qui était inconnu pour toi. Est-ce que tu avais des croyances? Est-ce que tu avais une religion ou tu étais complètement athée? Ben non, j'ai croyance, pas vraiment. Moi, je me disais qu'une fois que la mort arrivait, ben on n'était plus là. Et puis moi, je pensais qu'il n'y avait rien derrière. D'accord. Et je me suis aperçue que ce qu'il y a derrière, ça n'a pas l'air si vilain que ça, quoi. Pourquoi on n'en parle pas beaucoup de ces choses-là. Beaucoup de personnes ont peur de parler de ça. Mhm. Après, c'est vrai que ce que moi j'ai vu, ça n'a Ouais. rien à voir avec ce qu'on dit à la télé, quoi. C'est pas. D'accord. Donc c'est vrai que et ton sentiment, on va dire en tant qu'âme qui flottait, qu'est-ce que tu as ressenti? La peur, mais en même temps, est-ce que tu avais d'autres sensations? Un soulagement. D'accord. Un soulagement du fait que ben, quand on n'est plus dans son corps, on ne souffre plus. D'accord. Et quand on ne souffre plus, tout va bien, quoi. D'accord. T'as senti des présences autour de toi? T'as senti, sans aller dans le tunnel pour commencer, est-ce que tu as vécu, enfin je sais pas, tu as vu des Ben, lumières, non? sans aller dans le tunnel, on va dire des sensations de froid. D'accord. Comme si des gens passaient à côté de moi, des courants d'air, quoi. Comme D'accord. des courants d'air, comme des frissons, Mais c'est vrai que c'est... comment expliquer? C'est vraiment le fait de sortir de son corps et de se voir comme ça. Et on se dit souvent qu'on est seul après la mort. C'est pas vrai. Mhm. Moi, j'ai revu des gens que je n'avais pas revus depuis des années, des amis, ma famille. Mon arrière-grand-mère qui est partie, que je n'ai pas vu partir. Ma grand-mère, pareil, qui est partie, que j'avais... Voilà, quoi, on n'a pas forcément, on pense qu'on est seul. Après ces moments-là, on est seul, c'est pas vrai, on n'est pas seul. Donc on n'est jamais seul d'après Non, toi, il y a toujours quelqu'un autour de nous qui... Voilà, quoi. qui veille sur nous. Ouais. Donc ça en rejoint peut-être des fois un peu les anges gardiens. Tout à fait. Ouais. De toute façon, les anges gardiens, ça va avec. Hein. Une petite question enfin, une curiosité. Le tunnel, c'est comment comment peux-tu le décrire avec des mots terrestres, hein, on va dire ça comme ça? Au début, alors le début du tunnel est sombre. Et plus tu avances, plus c'est clair. C'est blanc, c'est lumineux, c'est blanc. Et plus tu avances, plus tu t'aperçois qu'il y a des ombres au fond. Moi, j'y ai vu des fleurs, Mhm. de très belles fleurs. D'accord. Hein, c'est très lumineux, c'est très joli, c'est vraiment quelque chose qui est apaisant. D'accord. C'est joli. Cette lumière, elle est vivante, C'est blanc, tu sens que c'est quelque chose qui va apaiser ton âme. D'accord. Et c'est pas. C'est un tunnel où tu te sens bien, où tu te sens libéré de tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très apaisant, de très joli, de très lumineux. Mhm. En fait, tu sens que si tu rentres dans ce tunnel-là, tu vas te sentir apaisé, vraiment libéré de la souffrance, D'accord. de cette chose qui te fait mal, quoi. D'accord. Donc la perte des sensations terrestres, on va dire ça Voilà. comme ça. Et en même temps, est-ce que cette lumière, tu l'as ressentie, je sais pas, vivante ou Chaude. chaude? Est-ce qu'elle projetait quelque chose? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Parce que bien souvent Ah, mais plein d'amour. D'accord. Plein d'amour, de sentiments de pérennité, quoi. C'est vraiment le truc. Cette lumière-là te donne une sensation de chaleur, on va dire, mais une bonne chaleur, pas la chaleur, la mauvaise chaleur comme on pourrait penser. Mhm. C'est vraiment la chaleur humaine, le fait de retrouver ces choses-là, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est. Au bout de ce tunnel, il s'est passé des choses. Est-ce que tu peux essayer de rentrer un peu plus dans les détails?
Ben, au bout de ce tunnel, j'ai revu deux personnes qui étaient très 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 chères à mon cœur. Mhm. Mon arrière-grand-mère D'accord, et ma grand-mère. d'accord. Moi j'étais attirée vers elles parce que bon, ben, c'est des personnes que j'ai toujours aimées énormément. Hein, ça a toujours été ma mémé Lucie et ma mémé Annie. Et quand plus je m'avançais, plus elle me disait de ne pas venir vers elle. D'accord. Ce n'était pas mon heure, je ne devais pas y aller. Mais c'est vrai qu'on est attiré. On est attiré par ces personnes-là parce que bon, ben, comme dit, hein, c'est des personnes qu'on aime. Mais puis j'ai revu plein de personnes que je connaissais d'avant. Des amis à moi qui avaient eu des accidents, qui étaient décédés, dans des accidents de voiture aussi, ou de mort naturelle. Mais c'est vrai que, comme dit, hein, on n'est pas seul. On n'est pas seul, ouais, Non. effectivement. Et est-ce que tu avais l'impression que ces gens-là t'accueillaient ou comment tu expliques sur ton Ben, ressenti? ils étaient là pour m'accueillir si je devais y rester. D'accord. Mais comme je ne devais pas y rester, vu que c'était pas le moment pour moi de partir, Mhm. elles m'ont repoussé. Ah, ils t'ont repoussé, En me t'as eu... disant ne viens pas, c'est pas le moment. Donc c'est C'est pas pas l'heure. ton heure, tu as encore des choses à faire sur Terre. D'accord. Tu as des enfants, tu as une famille, tu as une vie encore à finir, tu as plein de choses à faire encore. Donc D'accord. elles étaient là pour m'accueillir, mais aussi pour me dire que c'était pas le moment, quoi. D'accord. Suite à cette expérience, donc tu as... bon, on t'a repoussé, tu as réintégré ton corps. Est-ce que tu peux nous expliquer les sensations? L'impression qu'on tombe dans un grand trou. C'est quelque chose d'assez, on va dire, d'assez effrayant par contre ça. C'est que j'ai eu l'impression qu'on me tirait vers le bas et que je faisais une chute, comme quand on tombe dans un trou noir, quoi. Et après le fait d'être revenu dans mon corps, nouveau la souffrance et la douleur de l'accident. Après on reprend vraiment les sensations qu'on a Mhm. avant de partir, quoi, hein. Cette souffrance, cette douleur, cette angoisse de revenir, quoi, hein. D'accord. Voilà, c'est pas une sensation agréable ça par contre. De réintégrer son corps, c'est pas une sensation agréable? Non, moi j'ai Non. pas, T'as j'ai pas pas, aimé? non. T'as pas... Moi je sais qu'il y a eu des témoignages où les gens se sentaient épouser leur corps comme dans un gant. Non, mais vu que j'étais en pleine souffrance, Ah oui, t'as pas... ouais. j'ai pas apprécié du tout, quoi. C'est pas. D'accord. Et t'as vécu... Donc là, après tu as plus rien vécu de Ben, particulier? si, après ça, plusieurs fois, ça m'est arrivé 3-4 fois ici et une fois en Alsace. Je partais en voiture, la voiture qui s'arrête toute seule parce qu'il y a un poids lourd qui arrive en face. Je vois une ombre blanche Mhm. m'arriver dessus en pleine nuit. Je m'arrête en voiture, il y avait un camion qui arrivait en pleine gauche. D'accord. Plein de petits trucs comme ça en fait qui D'accord. après on fait que. Et là c'est pour ça que je dis on n'est pas tout seul, quoi. Il y a toujours quelqu'un Oui. avec nous qui nous protège et qui est là pour nous dire de faire attention, quoi. Alors ça c'est vrai que j'ai lu pas mal de trucs sur le sujet, j'ai vu des reportages. Effectivement apparemment tous les gens qui vivent cette expérience, on dirait qu'ils ramènent quelque chose de ce plan, je sais pas comment on peut l'appeler, de l'au-delà, on va dire. Ben, on s'en rend peut-être pas compte tant qu'on l'a pas vécu. D'accord. Toi tu as l'impression que tu as ramené à travers les expériences que tu viens de me décrire, l'ombre blanche, toujours cette protection, tu as ramené quelque chose. Moi mais je sais qui j'ai ramené. D'accord, Moi, j'ai mon arrière-grand-mère avec moi en d'accord, permanence. Elle est là avec moi en permanence et elle veille sur moi, quoi. d'accord. Cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans la vie? Ben déjà, je ne vois plus la vie de la même façon, hein. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on vit comme quelqu'un de normal. On part travailler, on rentre à la maison, on fait sa petite popote. Quand on a vécu ça, on vit autrement. C'est-à-dire que je profite un maximum des moments de la vie que je peux avoir. Je profite des gens que j'aime Mhm. énormément. Je profite, on va dire, je me fais plaisir quand j'ai envie. Ça veut dire avant j'étais quelqu'un de très casanière, en plus je ne sortais pas beaucoup. Donc je sors beaucoup plus, je vois plus de monde. J'ai quitté la ville D'accord, pour m'installer à la campagne avec Michel. Mais non, on s'éloigne. À partir du moment où on a vécu ça, on s'éloigne de tout ce qui est mauvais aussi.
D'accord. Ça veut dire la ville, les tracas de la ville, le bruit, on aime bien être posé, au calme. Mhm. C'est vraiment, moi ça a changé D'accord. toute ma vie, hein. À savoir que ton compagnon, Michel, lui aussi a vécu Oui, voilà, une expérience de mort imminente. tout à fait. Bon voilà, comme quoi, des fois, bien souvent, on dit il n'y a pas de hasard. Mais il y a un destin. Mais effectivement, il y a une destinée. Il y a un libre arbitre aussi, hein, d'après ce Aussi. que j'ai cru comprendre. Hein. Et puis Ouais. bon, on est aussi responsable de ses actes. Et donc toi, ça t'a permis de te retourner vers la nature et effectivement, aussi de passer ton permis de chasse, parce que tu es chasseuse. Voilà, tout à fait. Donc Et c'est vraiment... un grand rêve que j'avais chez moi là-haut en Alsace, mais que j'ai jamais pu faire parce que bon, ben voilà, étant toute seule, je pensais ne pas passer le permis parce que bon, être seule dans ce monde, on va dire, d'hommes, Oui, oui. c'est pas toujours évident pour une femme. Mais bon, j'ai rencontré Michel, qui est chasseur depuis des années, qui m'a initié, on va dire, à la chasse. Et après, bon, ben, suite à ça, ben, j'ai passé le permis. J'ai dit, je me prive plus, ça y est, je me Tu fais vis. plaisir. Et Tu je vis. vis. Tu as envie de vivre. Tout à fait. Alors une petite question surprise. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que tu as plus peur de mourir ou peur de vivre? Moi, j'ai plus peur de vivre. D'accord, Parce que peur de mourir, je ne l'ai plus. d'accord. Vu ce que j'ai vu et ce qui se passe de l'autre côté, j'ai plus peur de vivre D'accord. et de souffrir. Mais je préfère souffrir pour mourir et Hmm. vivre après. D'accord, ouais, très beau témoignage. Et effectivement, mais malgré tout ça, tu as envie de vivre. Bah oui, j'ai envie de vivre. Par contre, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Eh oui, oui, Voilà. ça c'est l'instant présent. Voilà. Le fameux instant présent qu'on recherche tous. Ouais. On vit au jour le jour. Plus de projets à long terme, des projets, on en a, c'est sûr, mais plus de projets à long terme, pas d'achat de maison, rien, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il suffit de n'importe quoi, tu pars au boulot, tu pars faire tes courses, tu rencontres un imbécile qui va faire son kéké sur la route ou qui va se croire sur une piste de rallye. J'ai vu ce que ça a donné une fois. Si ça doit m'arriver, ça m'arrivera. Hein, moi je me dis de toute façon on a un destin, ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver. C'était comme ça, c'était écrit on va dire, dans ma ligne de vie. Mais je n'ai plus peur de mourir du fait que voilà, je sais ce qu'il y a après. Et ce qu'il y a après, c'est magnifique. Oui, Et tout si à c'est fait. pour retrouver des gens que j'aime, Et puis en plus, tu es bien protégé. voilà, je suis bien protégée. Je la remercie. Elle sait que je l'aime. Je suis même sûre elle doit pas être bien loin, mais je suis protégée. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un avec moi. Et la mort ne me fait plus peur. Ça a bouleversé ta vie, ça t'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, d'un au-delà, alors que tu étais athée. Euh, Tu n'es pas forcément adepte d'une religion, mais par contre, au niveau spirituel, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ben, par rapport à ça, moi je me dis que on s'en va, on revient. De toute façon, on revient tous, sous une forme différente. On peut revenir dans la même vie, refaire la même chose, mais éviter certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ou qui se sont mal passées. Mais il y a une vie après la mort et après la mort, il y a une vie. Donc voilà. Je ne croyais pas à beaucoup de choses. J'étais pas pratiquante à l'église. Je ne pratique toujours pas l'église, hein. Je suis catholique, par contre, je suis baptisée. Mais c'est vrai que je vois la religion différemment, par contre. D'accord. Tu as, à travers ton expérience, tu as eu un sentiment d'approcher une certaine vérité? Ben, la vérité qu'il y a un Dieu, il y a quelque chose derrière la mort, il y a les gens qui nous quittent ne sont pas sont morts, on va dire, de corps, mais l'âme et l'esprit sont, ils sont toujours là. On les voit pas, mais il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pour ça, moi je dis merci. Donc bah, écoute, moi je tiens à te remercier de ce beau témoignage qui nous laisse quand même pas mal d'espoir, hein, sur ce qu'il y a après. C'est clair. Et puis je te souhaite bonne continuation dans la vie. Beaucoup de joie, Oui. beaucoup d'amour. Et Ça, puis une belle destinée. Ouais, merci Eric. Merci Marilyn. Bisous tout le monde.